Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ghost and Us Paranormal avec une absence d'une semaine. On n'a pas fait de vidéo. Déjà, je suis content de votre acceptation des vidéos de Geoffrey qui sont bien reçues sur les sujets que tu traites. Ouais, plaisir, ouais c'est vrai que j'ai proposé à Geoffrey. Je lui ai dit, ah, si ça t'intéresse, tu peux faire des facecam et tout sur des sujets que t'as envie. On en a parlé d'un autre sujet encore dans la voiture que tu voulais aborder et tout. Il faut que je me renseigne à nouveau parce que ça fait longtemps que j'avais travaillé sur le sujet-là et puis j'ai plus trop la bonne mémoire. Voilà, c'est pas forcément des sujets para, ça peut être du mystère, ça peut être plein de choses, des théories, des légendes et tout ça. Voilà, exactement, ouais, comme t'avais fait pour le château du Houska, c'était très intéressant, mais là on n'est pas là pour ça. On fait une petite facecam juste pour vous annoncer ce qu'on va faire et ce qu'on s'apprête à faire. Alors j'en ai déjà parlé en live du coup sur ma chaîne perso, mais nous allons ce soir faire une enquête. Mais pour la première fois de notre vie, c'est une enquête qui va se dérouler toute une nuit. Donc en fait, on va arriver sur le lieu aux alentours de 18h, quelque chose comme ça, donc en fin d'après-midi. Et en fait, on va rester sur le lieu toute la nuit et on repartira le lendemain matin. Donc on va pouvoir faire une enquête extrêmement longue, avec des caméras qui seront posées un peu n'importe où, dans la mesure en fait où on a accès légalement. Donc je ferai une connaissance en fait qui possède une maison, la maison des plus habitées. Depuis plusieurs mois déjà. Depuis plusieurs mois, voilà. C'est une maison d'environ 150 mètres carrés, tu m'as dit, qui dispose d'une cave, d'un grenier et tout ça. Et dans cette maison, il se passe visiblement de nombreux phénomènes paranormaux assez inquiétants, assez étranges. Ça a fait peur aux habitants d'ailleurs. C'est pourquoi elle a été abandonnée d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment dans le scénario typique d'un film d'horreur. Ça fait très bizarre. C'est vrai que Geoffrey, quand il m'en a parlé, j'étais là, ah, putain, ça serait sympa parce que pour la première fois, on peut faire ça de manière sécurisée. Ça veut dire qu'on va être enfermé dans le lieu. On n'aura pas peur de croiser quelqu'un, pas peur de se faire voler du matériel, etc. Ça va nous permettre de poser des caméras absolument partout dans la maison. De toute façon, on arrive, on rentre, on ferme la clé. Voilà, déjà, voilà. J'ai les clés, j'ai tout ce qu'il faut. Exactement, ouais. Et du coup, on va pouvoir comme ça poser des caméras dans plusieurs pièces de la maison. On va pouvoir mettre les caméras aussi. Alors, je vous le dis, il n'y a pas d'électricité dans la maison, mais on peut la réactiver si besoin. Donc, la nuit, on pourra par exemple poser une caméra sur secteur et laisser enregistrer comme ça pendant plusieurs heures si on vient à dormir tout simplement pour essayer d'enregistrer des phénomènes. Ce qu'on va faire de toute façon. On vient à se poser un petit peu comme on avait fait pour la clinique du diable. Voilà, exactement. On va essayer de dormir quand même parce que l'objectif, c'est pas que demain matin on soit complètement déphasé pour rentrer à la maison, mais on va essayer vraiment de faire une enquête la plus complète possible, la plus longue possible, en essayant d'avoir justement plein d'angles de vue différents en fonction des caméras qui seront posées. Donc là, on est déjà en train de recharger toutes les batteries qu'on peut, hein, ça recharge dans tous les sens. C'est vraiment un peu l'effervescence vis-à-vis de ça. Donc on va essayer de vous faire quelque chose de propre et de long. On ne sait pas si ça va être sur 2 épisodes ou un seul, tout dépend combien de temps durera l'enquête. Je pense qu'elle risque d'être relativement longue, étant donné qu'on va faire toute la nuit. Ça voilà. va déjà beaucoup. Moi, je me suis dit, si ça excède les 3 heures, on peut faire 2 émissions de 1h30 chacune. Voilà. Puis ça peut être intéressant, tu vois. Oui, en 2 parties, Au moins, tu vois, tu restes pas sur ta faim, t'as la suite qui arrive après, tu vois. Ouais, parce que sinon, un épisode de 3 heures d'un coup, ça risque d'être faire un peu beaucoup. Et puis, moi, au niveau du montage aussi, il faut le dire, hein, pour un épisode d'1h30, je mets à peu près 20 heures de montage. Là, ça va me prendre 2 fois plus de temps. Il y aura quoi? Une caméra, 2 caméras, 3 caméras, 4 caméras. On aura au moins 4 ou 5 caméras qui pourront enregistrer. Et ça prend beaucoup de temps à monter et tout ça. Également. Pas mal d'appareils, on a 2 K2, on aura un jeu de, du coup, 2 baguettes de sourcier, donc 4 baguettes de sourcier, mais de l'autre 2, tu vois. On aura la lampe ultraviolet, j'ai prise, ouais. le pod, la Spirit Box. Bah, il y a 2 K2. Il y a 2 K2, ouais, j'ai dit 2 K2. 3 même, il y a 3 K2 même. Hein. Oui, tu as parce que j'en ai. Non, le gris, c'est pas le mien, mais j'en ai un autre, mais il faut que je le retrouve. Il est quelque part. Oui, celui qui faisait du bip, je l'ai, celui-là. Le gris, ouais. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Ah oui, celui-là. Parce que celui-là, il est vachement sensible. Enfin, il est beaucoup moins sensible que les autres, ouais. Ça peut être plus intéressant. Le pod, il pourrait être super intéressant aussi, ça va être cool. Oh, j'ai vraiment hâte de faire cette enquête. C'est pour ça qu'on vous fait cette petite facecam pour vous avertir de ce qui va se passer. C'est pour nous, au niveau de Ghost and Us, exceptionnel de pouvoir avoir accès à un lieu légal et surtout à un lieu fermé qui nous permettra vraiment de faire comme on veut, où on veut, comment on veut, tu vois. On va pouvoir rester pour des longues sessions de tentatives de rentrer en communication. On va prendre des bougies aussi. On va essayer vraiment J'ai hésité à prendre le chandelier, moi. Ah, ouais, mais on peut prendre une bougie, ça va aussi. Mais c'est vrai qu'on va vraiment essayer d'aller jusqu'au bout, surtout vu les phénomènes qu'on nous a relatés. Je te laisse expliquer justement un petit peu une petite liste. Alors bon, après, ça reste quand même des on-dit. Hein. Je veux dire, c'est la propriétaire en question qui m'avait raconté un petit peu ce qu'elle avait vu, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon travail. Et qui m'a parce qu'on est venu à parler de paranormal, elle m'a dit qu'elle avait une maison qui était donc abandonnée, enfin qu'elle était hantée, pas encore abandonnée de ce temps-là. Ouais. Et il y a quelques temps, j'avais filé mon numéro, et il y a quelques temps, donc elle m'a recontacté en me disant, bah écoutez, voilà, je viens d'abandonner la maison, j'ai toujours les clés, à ce moment-là, si vous voulez visiter, faire une enquête, etc., vous pourrez. Et nous, on a dû l'abandonner parce que les phénomènes à l'intérieur étaient beaucoup trop lourds, beaucoup trop gros, où on entendait des portes qui claquent, des grincements, des gens marcher, on entendait des rires, de tout. Et même des bruits de chiens, de loups, de trucs comme ça, tu sais.
des hurlements, enfin des trucs de taré, Après, pour l'instant, comme je dis, moi j'ai visité vite fait il y a un an, à peu près un an, je l'ai visité vite fait, et sincèrement, le lieu a l'air déjà un petit peu chargé, il a l'air vraiment chargé de toute façon, mais pour l'instant, moi je sais pas, j'ai pas entendu de bruit quelconque, j'ai pas encore entendu, parce que voilà, c'était en mode diurne, on y était allé en pleine journée, on avait regardé un petit peu, elle m'avait fait visiter vite fait, puis après hop, parti quoi, et j'attendais avec impatience le moment où on pourrait faire une enquête dedans pour pouvoir justement, voilà. Après, il y a eu aussi quelque chose d'intéressant, apparemment il y a eu aussi des apparitions d'ombres, qui pourrait être vachement intéressant vis-à-vis donc de la lampe ultraviolet. Ouais, même l'infrarouge aussi, de toute façon. Même l'infrarouge, par ailleurs. Et je sens que ça va être quelque chose de très, très, très intéressant. Ouais, donc du coup, ça risque d'être très chaud, je pense. Nous avons, en plus, j'en ai parlé en live, et il y a quelqu'un qui est très sensible au paranormal, à tout ce qui est médium et tout ça, qui a dit en live, justement, je vois, parce qu'elle ressent des choses, a dit, je vois des hommes en treillis, machin, etc. Et toi, tu t'es renseigné. Je me suis renseigné. La maison date de 1630. Et elle est restée dans la famille depuis ce jour. Depuis la création de la maison, 1630, la maison est restée familiale. Et forcément, donc pendant les guerres, il y a eu des militaires allemands, il y a eu des militaires français qui sont venus. Pas français. Américains, Américains qui sont venus, qui ont squatté, quoi, de toute façon. Parce que, elle est là depuis quand même très longtemps. Cette baraque, donc forcément, il y a eu de la maladie dedans, il y a des décès. Mais on sait pas. Par contre, on sait pas s'il y a eu des suicides ou des trucs comme ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu du décès. Oui, pas de mort violente. On sait pas s'il y a eu des morts violentes. Il y a eu des décès, il y a eu des maladies. Voilà. Et il y a eu donc des militaires. Voilà. Et un puits aussi qui a été rebouché. Le puits donc, qui est devant la cuisine, il a été rebouché. Il y a une petite histoire qui date. En fait, ça a été rebouché en 1947 à la naissance donc, de la mère de la propriétaire. La mère de la propriétaire. Voilà. Elle est née à ce moment-là et en fait il y avait un puits. Et donc le père donc, de la nana là a décidé donc, de reboucher le puits pour éviter que la gamine à sa naissance, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, tombe dedans. Un accident de et en fait, il se pourrait, d'après ce qu'elle m'a dit, qu'en fait le grand-père est planqué donc des bouteilles de vin et un crucifix orné de joyaux et de pierres précieuses planquées à l'intérieur. Donc il se pourrait que l'entité de cette personne-là, justement, réside dans la maison pour encore protéger son trésor. Exactement. Voilà. On est vraiment sur du scénario de film d'horreur. Qu'on le dise. Exactement. On est vraiment sur le scénario de film d'horreur. C'est vraiment une baraque, mais phénoménale, on peut le dire. Ah ouais, non, c'est très particulier. Moi, ça me tente à 100% là-dessus. Ah oui, moi aussi, je suis tenté à 100%, y a pas de problème. Voilà. Là, on essaie de recharger le plus de batterie possible. On va prendre, du coup, 3 trépieds. T'en as combien? Un, toi? Moi, j'en ai un. T'en as un, j'en ai un ici. Donc, non, peut-être 2 trépieds, ça devrait suffire, parce que je veux pas enlever celui-là. On pourra poser justement... Mais non, j'en ai un 3ème, là. Donc, on aura 3 trépieds. De toute façon, les caméras, on pourra poser même le sol. Oui, bien sûr, on pourra faire ça. On essaie de recharger le plus de batterie possible. On va racheter des piles aussi tout à l'heure avant d'aller dans la maison. Alors l'enquête va se décomposer comme suit. Donc c'est qu'il va y avoir déjà un making of. Donc cet après-midi, au moment de notre départ et de préparation du matériel, avec le G7X, on va filmer du coup un making of qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Vous allez voir un peu les coulisses de cette enquête, des choses que vous verrez pas pendant l'enquête, mais en même temps vous verrez pas l'enquête parce que l'enquête sera sur le site. L'enquête en elle-même va se passer comme ça, c'est qu'on va arriver vers 18-19h, on va déjà faire un premier repérage des lieux, on va visiter la maison de jour pour que vous puissiez vous faire un peu une idée des pièces, etc. Vous donner un peu notre feeling et tout ça. Ensuite, on va commencer à installer le matériel et tout ça, et ça sera dans le making-of, et on commencera l'enquête quand la nuit va tomber vers 22h, quelque chose comme ça. On va commencer à faire l'enquête. Je pense qu'on va faire l'enquête en plusieurs parties, c'est que on va faire une première partie où on va visiter la maison de nuit, on va essayer de s'imprégner un petit peu, etc. Essayer d'établir 1 ou 2 contacts et tout, si c'est probant, tant mieux. On fera peut-être une pause au bout de 2 heures, donc peut-être vers minuit, 1h, on va faire une petite pause, nous, pour nous ressourcer un peu, pour se poser un petit peu. Et on recommencera du coup de nouveau l'enquête et une prise de contact vers 2h du mat, pendant encore 1h, 2h, je pense. Et puis après, on ira se coucher avec des caméras allumées pour essayer d'enregistrer des bruits qu'il pourrait y avoir. Donc moi, j'ai aussi l'enregistreur numérique qui est là, je vais le prendre. Ce qu'il faudrait faire, c'est que pendant la petite pause là, de minuit à 2h... On laisse une caméra quand même allumée. Oui, bien sûr, oui, c'est prévu. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir trop de contenu. Il faut avoir le plus de contenu possible parce que après il va y avoir un gros travail de dérochage, on va supprimer beaucoup de choses, mais l'intérêt c'est vraiment de ne rien manquer parce qu'il manquerait plus qu'il y ait quelque chose et qu'on filme pas, on va s'en vouloir quoi. Mais à mort. Voilà, au niveau des batteries... Ça nous est déjà arrivé. Ça nous est déjà arrivé, ouais, c'est clair. Il y avait des moments phénoménals qu'on aurait pu avoir et puis au final... Si c'est de rallumer la caméra, c'est rapidos comme ça. C'est toujours trop tard. Voilà.
Et pendant ces pauses-là, donc pourquoi on fait une pause de minuit à machin, c'est pour recharger les batteries. Donc comme je vous l'ai dit, la maison, on ne savait pas, mais on a appris que la maison était pourvue d'électricité. Alors on va faire disjoncter l'électricité pour ne pas avoir de perturbations électroniques pour les appareils pendant l'enquête. Elle m'a dit qu'elle l'avait coupé. Elle l'a coupé, voilà. Mais nous on le remettra en route uniquement pour pouvoir recharger toutes les batteries du coup au moment de notre pause, parce que les batteries du GH5, j'en ai 2 qui font donc j'ai 5 heures d'enregistrement avec le GH5, et pour cette caméra là je suis en train de recharger à fond, et on aura à peu près 5-6 heures d'enregistrement. Mais moi je veux vraiment pas manquer de batterie du tout, donc je vais faire en sorte de pouvoir recharger le plus possible pendant la pause. Au niveau des cartes mémoire, normalement on devrait avoir suffisamment de place, j'ai 128 Go là, l'autre elle peut enregistrer 250 Go et tout, plus la GoPro, plus le G7X, etc. On devrait normalement s'en sortir. Ça voilà. va le faire, ouais. On veut vraiment éviter de se dire putain merde, on avait l'occasion de faire une super enquête et il nous manque ça, il nous manque ça. Donc là on va se préparer pour tout ça, on va commencer le making of cet après-midi. Et puis voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça pour vous résumer un petit peu. Elle sortira je pense demain, donc mardi, parce que je vais pas la monter maintenant, là on n'a pas le temps. Et puis on va essayer de vous faire une super enquête. Donc concernant l'enquête en elle-même, elle sera disponible en avant-première et exclusivement sur le site internet. Je sais que je vais faire rager des gens, ils vont dire oui mais machin. Elle va être disponible exclusivement sur le site internet. Et pour ceux qui ne peuvent pas payer par PayPal ou par carte bancaire, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer. Vous pourrez payer par SMS ou par facture de téléphone. Voilà, donc avec votre facture Orange, Free ou quoi que ce soit, vous pourrez payer avec votre facture, vous n'aurez pas besoin de sortir votre carte bancaire ou votre PayPal, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disent oui, mais bon, j'ai pas de carte, ou elle marche pas sur internet, etc. Voilà. Donc après, est-ce qu'elle sera divisée en deux? Oui, je pense que oui. Est-ce que ce sera payable en 2 fois? Je ne sais pas encore, je me suis pas attardé là-dessus, mais je vous en reparlerai de façon plus tard. Après, faut se dire aussi que ça va pas être n'importe quoi comme enquête, d'après ce qu'elle nous a dit la gonzesse. Hein. Bon. Donc c'est un peu normal qu'elle soit exclusive au site. Attends. Ah bah là, c'est... Enquête d'après ce que la nana a dit, ça va être une enquête mais phénoménale. Ah bah j'espère, on verra. Oui. On verra. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous retrouve du coup plus tard, parce qu'on va faire un live paranormal normalement jeudi ou mercredi, je sais plus. Oui, dans les jours. Ouais, dans les jours qui suivent, on va faire un live paranormal, on va un peu débriefer avec Geoffrey sur cette enquête pour vous donner un petit peu d'infos sans trop spoiler sur ce qui s'est passé. Allez, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, peu importe quand est-ce que vous regardez. On vous fait des bisous. Salut.